La journée est terminée. Tu peux t'arrêter. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies ressenti, c'est terminé. Ce moment t'appartient. Cette nuit t'appartient. Peut-être que tu portes encore quelque chose. Une pensée qui refuse de s'en aller. Une inquiétude qui tourne, et tourne, et tourne encore. Peut-être que ton corps est fatigué, mais ton esprit ne s'arrête pas. Il continue de travailler, de calculer, de s'inquiéter. C'est normal. Tu n'as pas à lutter contre ça. Laisse ces pensées être là, comme des nuages dans le ciel. Tu les vois passer. Tu ne les suis pas. Respire. Inspire doucement. Retiens un instant. Expire lentement. Très lentement. Encore une fois. Inspire. Et expire. Tu es en sécurité. Cette nuit, tu n'es pas seul. Dieu veille. Pendant que tu dors. Pendant que tu te reposes. Pendant que ton corps récupère. Il veille. Et ce soir, avant que tes yeux se ferment, laisse sa parole entrer dans cette nuit. Le premier verset vient du psaume 4, verset 8. Ce psaume a été écrit pour les nuits difficiles, pour les nuits comme celle-ci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Je me couche et je m'endors en paix. Pas parce que tout est résolu, pas parce que tout est parfait, pas parce que toutes mes questions ont des réponses. En paix. Parce que Dieu est là. Toi seul, Éternel. Pas mon travail, pas mes efforts, pas mes inquiétudes, pas mes solutions. Toi seul. Tu me fais habiter en sécurité. Cette nuit, tu es en sécurité. Dieu lui-même veille sur toi. Reçois cette vérité. Laisse-la descendre dans ton corps, dans tes épaules, dans ta poitrine, dans tes mains. Tu es en sécurité. Le deuxième verset vient du psaume 127, verset 2. C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil, Dieu travaille pendant que tu dors. Tu n'as pas à tout résoudre ce soir. Tu n'as pas à trouver toutes les réponses. Tu n'as pas à tout porter jusqu'à demain matin. Pendant que tu dors, il agit, il prépare, il arrange, il travaille pour toi. C'est bien-aimé, c'est toi. Tu es son bien-aimé, sa bien-aimée. Pendant ton sommeil, il te donne ce dont tu as besoin. Tu peux dormir, vraiment dormir, sans culpabilité, sans anxiété. Le troisième verset vient de l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Jésus a dit ces mots. Ils résonnent ce soir. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez, juste venez, avec ta fatigue, avec ce que tu portes. » Il ne dit pas « arrange-toi » d'abord. Il ne dit pas « repose-toi » d'abord. Il ne dit pas « règle tes problèmes d'abord ». Il dit « venez, et je vous donnerai du repos. Un repos pour votre âme, pas seulement le sommeil du corps, le repos de l'âme. » Ce repos vient de lui, pas de toi. Je suis doux et humble de cœur. Dieu n'est pas sévère ce soir. Il n'est pas impatient. Il n'est pas déçu. Il est doux. Il est là. Il t'attend. Le quatrième verset vient du psaume 91, versets 1 à 4. Le psaume de la protection. Le psaume de la nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri. Imagine un abri, solide, chaud,
sûr. La pluie peut tomber dehors. Le vent peut souffler dehors. Mais sous l'abri, tu es protégé. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon refuge, ma forteresse. Ce soir, Dieu est ta forteresse. Les murs de cette forteresse ne tombent pas. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sous ses ailes, comme un oiseau qui abrite ses petits sous ses ailes. Tu es son petit. Il t'abrite. Cette nuit. Le 5e verset continue le psaume 91, versets 5 et 6, puis verset 11. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, ces pensées sombres qui arrivent quand tout est silencieux, ces peurs qui semblent plus grandes dans l'obscurité, ces angoisses qui surgissent quand tu n'as plus rien pour te distraire. Tu n'as pas à les craindre. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que Dieu est plus grand. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes anges ordonnés de te garder. Cette nuit, tu n'es pas seul. Des gardiens veillent. Tu peux fermer les yeux. Tu peux te reposer. Le 6e verset vient de l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Sur la croix, dans son dernier souffle, Jésus a dit ces mots. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ces mots sont pour toi ce soir, pas dans la mort, mais dans le repos, dans la confiance. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ce que je n'ai pas fini de comprendre. Je remets ce qui m'inquiète encore. Je remets les personnes que j'aime. Je remets mon lendemain. Entre tes mains. Ces mains sont sûres. Ces mains ne lâchent pas. Ces mains ont créé l'univers. Et elles te tiennent. Dis ces mots doucement, dans ton cœur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le 7e verset vient de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera. Comme un gardien devant une porte. Cette paix garde ton cœur. Elle garde tes pensées. Les pensées qui tourbillonnent cette nuit. Cette paix peut les calmer. Elle surpasse toute intelligence. Ton esprit ne peut pas la produire. Ton esprit ne peut pas la fabriquer. Elle vient de Dieu. Elle descend de lui vers toi. Ouvre ton cœur et reçois cette paix. Maintenant, ici, dans cette obscurité douce. Le 8e verset vient de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus parle encore. Sa voix traverse le temps. Elle te rejoint ce soir. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas une paix comme le monde en donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit, ne te trouble pas. Pas. Tu n'auras jamais de raison d'être troublé. Mais ne te trouble pas. Parce que je suis là, parce que ma paix est plus grande, parce que ma présence suffit. Sa paix n'est pas la paix du monde. La paix du monde dépend des circonstances. Sa paix est là quand les circonstances sont difficiles. Elle est là dans l'incertitude. Elle est là dans la nuit. Elle est là maintenant. Le 9e verset vient du psaume 23. Ce psaume si connu. Ce soir, laisse-le te bercer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pas demain. Pas dans un mois. Je ne manquerai de rien.
Maintenant. Ce soir. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te fait reposer. C'est lui qui guide ce repos. Des verts pâturages, des eaux paisibles. Ton lit ce soir est ce pâturage, ce lieu de repos qu'il t'a donné. Il restaure mon âme. Pendant que ton corps dort, il restaure ton âme. Il répare ce qui est abîmé. Il guérit ce qui est blessé. Il renouvelle ce qui est épuisé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Cette nuit, dans l'obscurité, dans le silence. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Le 10e verset vient du premier livre des rois. Chapitre 19, versets 5 et 6. Il y a une histoire dans la Bible. Le prophète Élie. Il était épuisé. Tellement épuisé. Il avait peur. Il s'était enfui. Il s'était allongé sous un arbre. Et il avait demandé à mourir. Peut-être que tu te reconnais dans cette fatigue profonde, celle qui va au-delà du corps. Voici ce qui s'est passé. Il s'endormit sous le genévrier. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il vit à son chevet une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Un ange, envoyé par Dieu. Il ne l'a pas réprimandé. Il ne lui a pas dit « Tu aurais dû être plus fort. » Il ne lui a pas dit « Tu as failli dans ta foi. » Il l'a laissé dormir, et quand il s'est réveillé, il y avait de la nourriture chaude et de l'eau fraîche. Dieu prend soin des épuisés. Il te laisse te reposer, et demain, il y aura ce qu'il faut. Le 11e verset vient de la lettre aux Romains. Chapitre 8, versets 38 et 39. Ces versets. Laisse-les être les derniers que ton esprit entend ce soir. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Cette nuit ne peut pas te séparer de son amour, cette inquiétude ne peut pas, cette erreur du passé ne peut pas. Cette douleur que tu portes ne peut pas. Rien. Tu es aimé, profondément, sans condition, pour toujours. Laisse cet amour t'envelopper, comme une couverture chaude. Laisse-le descendre dans chaque partie de toi. Tu es aimé. Dors dans cet amour. Le 12e verset vient du psaume 121. Versets 3 et 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne dort pas. Ce soir, pendant que tu vas dormir, il veille. Tu peux fermer les yeux. Il n'a pas besoin de dormir pour garder les siens. Il est éveillé. Il est attentif. Il est là. Pendant toute cette nuit, chaque heure, chaque minute, chaque moment. Il veille sur toi. Tu peux te reposer, pleinement, complètement. Parce que lui ne se repose pas. Maintenant, nous allons prier ensemble. En quelques mots simples, du fond du cœur. Si tu es allongé, garde cette position. Ferme les yeux. Et laisse ces mots monter doucement. Seigneur, la journée est finie. Je pose tout. Je pose les inquiétudes de demain. Je pose les regrets d'aujourd'hui. Je pose les questions sans réponse. Je pose les conversations difficiles. Je pose les situations compliquées. Je les pose à tes pieds. Je ne peux pas les résoudre ce soir. Et je n'ai pas besoin de le faire. Tu t'en occupes.
Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Même ces parties difficiles, même ces douleurs, même ces moments de faiblesse. Il y avait ta main dans tout ça. Je te fais confiance. Seigneur, cette nuit, je te demande de garder mon sommeil. Éloigne les mauvais rêves. Éloigne les pensées qui troublent. Éloigne la peur. Éloigne l'anxiété. Envoie ta paix, ta vraie paix, celle qui surpasse tout ce que je peux comprendre. Laisse tes anges veiller autour de moi. Garde ma famille, garde ceux que j'aime, garde ceux qui souffrent en ce moment. Tu les connais, tu les vois, tu veilles sur eux aussi. Seigneur, pendant que je dors, fais ton œuvre, restaure mon âme, guéris ce qui est blessé, renouvelle ce qui est épuisé, répare ce qui est abîmé. Demain matin, que je me réveille avec ta force, avec ta grâce, avec la certitude que tu es là. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Je reçois cette paix. Je te fais confiance pour cette nuit. Je te fais confiance pour demain. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux laisser tes yeux se fermer maintenant. Complètement. Laisse ton corps s'alourdir. Laisse tes épaules descendre. Laisse ta mâchoire se détendre. Laisse tes mains s'ouvrir. Tu n'as rien à tenir cette nuit. Dieu tient tout. Il tient ta vie. Il tient tes proches. Il tient ton lendemain. Il tient ce que tu ne comprends pas encore. Tu peux lâcher, vraiment lâcher, et te laisser porter par sa paix, par son amour, par sa présence. Bonne nuit. Que le Seigneur veille sur ton sommeil. Que ses anges gardent ta nuit. Et que demain matin, tu te réveilles avec la certitude qu'il t'a tenu